Bonjour cher public. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de faire une enquête sur la forêt de Brocéliande, que l'on appelle aujourd'hui la forêt de Pimpon, donc en plein cœur de la Bretagne, bien sûr. En ce jour du 20 juin 2025, voilà, j'étais intéressé pour faire une enquête sur la forêt. Bon, on l'avait déjà fait avec Emmanuel il y a déjà très longtemps, et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde justement sous un angle nouveau. Enfin bon, voir s'il y a des informations complémentaires. Voilà, suivant une autre perspective, l'énergie de la forêt de Pimpon, donc de Brocéliande, des esprits de nature qui sont censés y être, de tout le folklore qui est autour, puisque évidemment, il y a beaucoup de personnes qui y vont pour faire des cérémonies, y compris chamaniques, on dit qu'il y a maintenant encore des druides, enfin bref, il y a toute une culture autour de ça et toute une énergie. Et moi, j'aimerais savoir ce qu'il en est de tout ça. Et voilà, la tombe de Merlin, euh, la fontaine de Jouvence, enfin, tous ces thèmes qui font rêver et qui sont des légendes et qui nous ramènent à de lointaines époques. Et j'aimerais savoir si tout ça a réellement existé, ce qu'il en reste aujourd'hui et voilà, qu'est-ce qu'il faut en comprendre. Bref, on va s'aventurer à explorer ces thèmes-là, ces endroits, et puis voir ce qu'on peut en tirer, et toujours en essayant bien sûr de rester la plus grande neutralité possible. Donc Laetitia ne connaît pas du tout la forêt de Pimpon, hein, de Brocéliande, voilà, elle la découvre un petit peu avec mon attention, donc ça tombe bien, ce qui mettra un petit peu de virginité dans les informations. Voilà, hein. Et puis, comme je dis à Laetitia, bien sûr, on ne cherche pas à confirmer des choses, ni à les infirmer, simplement partir avec un esprit explorateur, un esprit curieux, et puis un désir de trouver la vérité, si tant est qu'il y en ait une, hein. On sait très bien qu'il n'y a pas une vérité. Voilà, mais on va essayer de faire le point de ce qu'on peut vous partager, dans ce qu'on peut découvrir, et voilà, sans chercher à confirmer ou infirmer quoi que ce soit. Simplement une aventure que j'ai envie de partager avec vous et bien sûr avec le moyen de notre Laetitia. Voilà. Merci à vous, merci de votre compréhension et merci de votre fidélité aussi, hein. C'est toujours un plaisir de partager des moments comme ça avec vous et de lire vos commentaires. Voilà. Merci à vous. Et on y va tout de suite pour l'aventure. Ne traînons pas, c'est parti. À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 70. Alors, j'aimerais que tu me dises à combien. Donc, je te laisse augmenter. Tu me dis à combien tu arrives. 36 000. Je te laisse augmenter. Donc, tu te connectes à moi. 380. Voilà. Et je mène sur toi. Oui, c'est bon. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais que tu te connectes globalement sur la région, carrément la région de la Bretagne. J'aimerais que tu partes déjà, ou même non, connecte-toi sur la France directement. Tu regardes toute la France et dis-moi si la région de la Bretagne par elle-même se distingue des autres régions énergétiquement ou sur d'autres plans. Oui. Alors, c'est pas toute la région de la Bretagne, Oui, mais il voit un point de fréquence plus élevé au niveau de la forêt. Enfin, au niveau, oui, de la forêt. Parce que c'était d'accord. le. Donc c'est la forêt, donc dite de Pimpon, hein, Brocéliande. C'est elle que tu vois comme étant un point plus élevé de fréquence par rapport Oui, à l'ensemble de la France. oui, ça met. C'est comme des petites particules d'énergie lumineuse qui en ressort comme ça, vers le ciel. Enfin, c'est comme ça que je Qui en l'aperçois. ressortent. D'accord. Alors maintenant, j'aimerais que tu te concentres plus spécialement donc, sur cette forêt de Brocéliande qui est une vaste étendue, hein. C'est pas une petite forêt, elle s'étend sur plusieurs milliers d'hectares, hein. Donc, j'aimerais que tu me dises d'où vient cette énergie. Alors, J'ai le terme des sous-sols. Enfin, c'est ce terme-là qui m'est venu. En d'accord, dessous. ça vient des sous-sols. Alors, qu'est-ce que tu vois dans les sous-sols alors qui génère cette énergie? Euh, ça brille, je dirais des sortes de cristaux.
formés par la Terre, par c'est pas la conscience de Gaïa, j'allais dire par Gaïa, mais c'est pas sa conscience, c'est naturel. D'accord. Il est Quand plutôt. tu parles de cristaux, tu parles de cristaux uniques de magma de roche avec des cristaux dedans? C'est-à-dire magma de roche. Oui, en fait, il y a les deux. Mais il y a beaucoup, beaucoup de cristaux, mais c'est très profond. Je pense que on n'a jamais percé pour aller voir. D'accord. Tu les verras à quelle profondeur ces cristaux? Ouais, j'ai eu 50 mètres qui s'est activé, au moins, les C'est- premiers cristaux. D'accord. Et ces cristaux, si tu vas les voir, tu vois des cristaux tels qu'on les connaît, des cristaux de roche, euh, comment Oui, dirais-je? plaque de roche, oui, Hmm. oui, citrine, améthyste, choses comme ça. Enfin, c'est très avec différentes couleurs. Euh, oui, c'est naturel en tout cas. J'ai ce terme-là qui revient souvent. C'est naturel. Et donc ça, quand tu regardes la France, le territoire français, c'est ici que tu vois cette concentration de cristaux dans les sous-sols. Il y en a ailleurs aussi. Il n'y en a pas que dans ce secteur-là. Il y en a sur d'autres secteurs dans le sud de la France aussi. Et j'en ai un au centre aussi. D'accord. C'est des Ok. formations naturelles. Hmm. Bien. Alors, qu'est-ce que ça confère comme qualité si on revient, si on se concentre sur cette région de Bretagne, la forêt de Paimpont, quelle qualité ça lui confère à cette région alors? La qualité, euh, Oui. par rapport aux cristaux, parce Oui, que par rapport à cette énergie qui est générée par ouais, ces cristaux, parce que oui, c'est ce que tu as identifié comme étant la source de oui. ces énergies pétillantes. Alors donc ceux qui en fait traversent cette région ou vivent dans cette énergie, on va dire, de cristaux, c'est comme si ils vivaient une sorte de dépollution. J'ai le terme nettoyage en fait qui est venu. À chaque fois, ça vient dépolluer vos corps, les corps subtils ou les couches aussi de l'environnement. En fait, c'est bizarre parce que l'environnement aussi a des dimensions, enfin des plans subtils aussi. C'est pas que les êtres humains. Il y a aussi les animaux. Enfin, il y a quelque chose qui augmente ton taux vibratoire en fait. Ok, bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu te concentres un peu plus sur cette forêt, cette fameuse tombe de Merlin, voilà, dont je t'ai envoyé des photos du coup pour que tu découvres à quoi ça ressemble. J'aimerais que tu te connectes sur ce qui est présenté comme la tombe de Merlin et dis-moi ce que tu y vois, euh, quelle information tu as par rapport à ça. Euh, c'est bizarre parce que j'ai eu le terme qui m'est passé comme quoi il n'était pas là. Voilà. Mhm. D'accord. Donc, Mais alors, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce qu'il a déjà été là un jour? oui, je vois le personnage. Tu vois le personnage. Regarde bien si ce personnage, si c'est pas issu de ta propre Mm, création, s'il n'y a pas une influence extérieure ou un égrégore, connecte-toi bien mhm. donc à cette idée de Merlin et regarde s'il a existé, s'il a réellement existé. Oui, oui, c'est lui parce qu'il n'a pas forcément en premier lieu une représentation avec une sorte de cape, là, je ne sais pas comment il est habillé. Là, je le vois vraiment comme dans l'Antiquité, vraiment à l'époque du Moyen Âge, je dirais. C'est quelqu'un d'assez petit et frêle, je dirais. Il est fin, il est tout fin, il est mince. Et je le vois jeune, voilà. C'est Mhm. pas le personnage vieux que l'on représente avec la barbe et tout et tout. Et on est à quelle époque là? Regarde. Euh, j'ai ouais, j'ai 1400 qui s'est activé.
vers là, exactement 32, je crois 1432. Je ne sais pas si c'est la bonne époque. 1432, et là, tu vois Merlin. Ah bon, C'est pas la ok. bonne époque. Je Ah, ça sais donne pas. pas. Alors, il me semble que c'est autour de 1200, mais je suis pas très sûr. Ah, d'accord. Alors, non, bah, je sais pas. Quand j'ai 1200, j'ai mon plexus qui se contracte, qui se ferme, et j'entends archétype dans ma Ah, tête. d'accord. Ok. Et là, ça Donc me... 1200, ça, alors, c'est quoi ce Merlin de 1432 dont tu dis là, où en plus il est jeune à cette époque? Regarde à qui tu te connectes et de qui s'agit-il là? Alors, à qui je me connecte? Une énergie pure, enfin, c'est ce qui me vient, d'être de la nature. Donc, comme une sorte de... J'ai le terme beaucoup qui fait une descendance de l'énergie de Merlin. Mais ce personnage-là, Merlin, euh, c'est lui qui est enterré là. C'est pas le personnage de 1200 qui est un archétype, qui ont été transformés en archétype. D'accord. Donc À il y a eu chaque fois, l'archétype en 1200 du Merlin, donc selon une légende, c'est ça que tu veux dire? Hein? Une légende archétypale, oui, hein, du bonhomme magicien avec la grande barbe, etc. Donc ça, c'est exact. l'archétype. Ok. Mais tu me dis qu'il y a quand même une descendance de cet archétype, c'est-à-dire qu'est-ce que tu entends par descendance de l'archétype? Puisque du coup, là, on parle d'un personnage physique ou pas? Alors, En la 3D? descendance, ouais, elle n'est pas physique, elle est énergétique, la descendance. Mais celui que je vois en 1432, lui, c'est lui qui physiquement est représenté par cet être énergétique, comme j'ai parlé de être de la nature. C'est-à-dire qu'il y a eu un personnage physique qui a été en fait, comment dire, assimilé à cet être de la nature, qui est la descendance énergétique de l'être archétypal de... alors, c'est très compliqué, je ne sais pas si tu comprends. En 1200 et quelques, si je comprends bien, il y a cet archétype-là qui n'a pas vraiment existé, mais on grossit l'image en fait du magicien. Tu vois, c'est comme si quand il y avait des mauvaises sorcières, on mettait l'image, on grossissait l'archétype de l'image de la sorcière. En fait, c'est quelqu'un de lambda, j'ai envie de dire, qui a été grossi autour de l'image de Merlin. D'accord? Ce que je ressens pas des énergies très positives, en tout cas. Ensuite, cette énergie-là, elle a été comme quand je parlais de descendance, c'est comme si les êtres de la nature, c'est-à-dire un personnage que je vois humanoïde, être de la nature, type lutin, je vois quelque chose un peu comme un lutin. Mais il n'est pas Mhm. petit, il est assez grand, il est joyeux. Enfin, vraiment, c'est un être de la nature qui vibre en quatrième dimension et qui a récupéré cette énergie, c'est ça la descendance, de magicien de cette L'archétype? personne-là, de l'archétype aussi, et ensuite qui s'est amusé en fait comment dire, à transmettre, il y a comme une transmission d'énergie pour cet être physique en 1400. D'accord. Alors, attends, si je comprends bien, donc tu me dis que c'est une espèce d'esprit de la nature, donc un genre lutin, qui a utilisé l'archétype de Merlin pour s'amuser et qui l'a manifesté dans le corps d'un humain en 3D, C'est ça, c'est ça? c'est ça. Ok. Qui est Et ensuite, c'est tout. c'est lui Oui. qui est sur la tombe. Ah bon? Parce que c'est pas vraiment une tombe en fait, hein, c'est une pierre qui est posée. Bon, vérifie bien qu'il y a bien quelqu'un dessous là, parce que je suis pas très sûr, hein. Il n'y a personne dessous. Mais je sais que les gens de la région à cette époque-là, ils ont pensé que c'était lui le Merlin en 1400. D'accord. Et quel rôle il a joué alors, ce Merlin? Déjà, est-ce qu'il s'appelait Merlin, c'est ce personnage, ou pas? Au début, non, parce que là, je le vois jeune, et ensuite, en devenant adulte, avec l'énergie de ce lutin, de la guidance dans laquelle il recevait, dans sa guidance,
il se transforme petit à petit en Merlin. Oui. Tu veux dire qu'il s'est identifié du coup au Merlin? Oui, Il en a pris une apparence? c'est ça. Et c'est ce qui en D'accord. a fait dans la région comment on peut dire ça, une Une légende? rumeur. Ouais. Une légende. D'accord. Il avait des pouvoirs particuliers, il avait des pratiques particulières ou pas? Parce que finalement, c'est bien de prendre une apparence de Merlin, mais il faut en avoir des pratiques et des manifestations qui crédibilisent et enfin oui, qui donnent du crédit, quoi. Mais comme il y a cette énergie d'être la nature qui se manifeste dans cette personne-là, donc oui, il a des capacités. Je le vois faire des potions, en fait. Des plantes, il utilise des plantes, des potions de guérison. Il y a de la guérison pour des villageois, apparemment. Et puis, plus il vieillit, et plus j'observe des sortes de rituels aussi des villageois autour. Et comme des rituels ou des prières à son intention, parce que c'est devenu le guérisseur. Qui est-ce qui fait les rituels? Les villageois pour lui ou lui fait les rituels pour les villageois? Non, les villageois pour lui. Ah bon? Et lui, il fait pas de rituel? Bah, lui, il fait des potions, des plantes, peut-être avec des intentions, mais il est insufflé par toujours ce personnage. Et pourquoi les villageois font des rituels à son attention? Pour lui donner de l'énergie, pour qu'il puisse continuer ses potions et avoir de l'énergie de joie, d'amour, de paix, de guérison. Mhm. Il y a des intentions, enfin, on va dire, bienveillantes. Pour eux, c'est comme si tu priais la religion. D'accord. Ok. Du coup, c'est une espèce de vénération à son encontre, c'est à son égard, c'est ça qui est là? Oui, parce qu'il a guéri, oui, parce qu'il y a eu des sortes de miracles, on va dire ça comme ça. Ok. Et maintenant, on va au moment de sa mort, là. De quelle manière il meurt et vers quel âge? Alors, assez âgé, je dirais presque 80 ans, ce qui est énorme pour l'époque. Comment? J'ai l'impression il s'est empoisonné avec une de ses plantes. Volontairement? Alors, volontairement, non, il ne savait pas, en fait, il faisait des tests, hein. Mais il y a dans le subtil, j'observe des interférences avec des entités au niveau subtil. D'accord. Le lutin, il est plus là, en tout cas. Ok. Donc, du coup, bon. Donc ça, finalement, le vrai Merlin, enfin celui de la légende n'a jamais existé. Il n'y a que cet humain de 1432 qui s'y est identifié avec cette espèce de lutin et qui s'est joué de lui, quoi, du coup. Mais qui lui a conféré quand même des qualités qui lui ont donné du crédit et se faire passer pour le vrai Merlin, parce que du coup, il l'appelait Merlin ou pas, là? Oui, Il l'appelait Merlin. oui, c'est pour ça qu'il y a cette histoire que j'ai, comment dire, que j'ai vue de descendance Hmm. D'accord. par Ok. rapport aux capacités, en fait. Donc, ok. En fait, c'est pas une descendance physique, hein. C'est pas une descendance génétique, c'est une descendance plutôt dans l'idée et dans l'énergie, hein. Exact. Ok. En s'identifiant à Merlin et en prenant les fonctions. D'accord. Donc, j'aimerais que tu regardes donc dans cette fameuse forêt cette forêt de Brocéliande, puisqu'elle est censée porter des esprits de la nature, etc. Est-ce que tu vois des esprits de la nature dans la forêt, toi? Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui, hein. On parle bien de cette époque 2025. oui, j'en vois quelques-unes, mais il y en a beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins, beaucoup moins. Je Qu'est-ce sens que l'énergie est beaucoup plus lourde, en tout cas, qu'avant. qu'est-ce que tu vois comme type d'esprit de la nature? Des petites fées. Tu vois d'autres types d'énergie ou pas? D'esprit ou pas? Il y a quelques gnomes que j'aperçois. Ouais, j'ai les sylphes qui se sont activés, je sais pas. Mhm.
connais pas. Voilà. Alors, comme il y a beaucoup de monde qui visite ces sites, hein, tu imagines bien avec la légende, etc. Bon, la beauté aussi de la forêt, hein, et puis cette aura magique. Regarde si ces esprits de la nature cherchent à communiquer avec les humains, s'ils ont un intérêt quelconque de communiquer avec les humains, puisque beaucoup y vont aussi pour le faire, pour communiquer avec eux, voilà, y compris faire des rituels. Regarde si eux sont intéressés pour communiquer avec des humains. J'ai vu une petite fée souffler à l'oreille d'un humain. Donc Oui. oui, ils sont intéressés pour, comment dire, pour continuer à les faire vivre et pour surtout continuer à augmenter en fait le taux vibratoire aussi, parce que plus on sait qu'ils sont réels, plus on sait qu'ils existent, et moins la dimension va baisser en fréquence et disparaître. Elle va continuer à rester élevée. Je ne sais pas si tu comprends. D'accord, oui, avec l'intention, Ouais, l'intention humaine et puis la connaissance de leur existence, ça va permettre exact. d'exister, de continuer, c'est ça. Pour que la dimension ne chute pas, voilà, exactement. Mhm. D'accord, ok. Et donc, tu me disais que dans les sous-sols, quand il y a des cristaux, etc., qui élèvent les vibrations, donc ça fait qu'il y a quand même une vibration élevée. Un peu plus supérieur que dans les alentours, ouais. Voilà, Mais à peine. voilà. Et donc, c'est pas encore suffisant pour qu'il y ait plus d'esprit de la nature. Non, l'énergie de la Terre est assez basse actuellement. Mhm. D'accord, ok. Et quand tu vois des groupes pratiquer des méditations, faire du chamanisme, etc., à quoi ils se connectent globalement? Alors, ben, ça dépend. J'observe des fuites d'énergie, des sortes de trous, justement, qui se connectent à des égrégores avec des entités derrière. Parce que ça vient, je sais pas, c'est en fonction de chacun de leurs connexions, en fait, hein. Hmm. Il y en a d'autres qui viennent canaliser les faits, par exemple. Tu en as qui arrivent à canaliser les faits? Oui. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand ils canalisent les faits alors? À quoi ça amène? À une reconnexion, une reconnaissance, en fait. C'est comme si ces personnes-là savaient déjà, elles ont le savoir, elles ont déjà eu, comment dire, affaire avec elles. Et le fait de se reconnecter à ce peuple, ça, bah, du coup, ça garde un équilibre aussi dans les dimensions. Voilà, c'est Mhm. ça qui est D'accord. Donc, ça leur permet de garder un équilibre et de survivre du coup dans ce dans milieu de ouais, cette fréquences assez basses quand même, c'est ça? exactement, Et est-ce que ça veut dire que plus il y aura des gens pour s'intéresser à leur existence et à leur présence, et plus ça leur permettra d'exister? exactement. Pas de oui. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui pourraient réapparaître? Oui, c'est une bonne question ça, mais c'est pas pour tout de suite, en tout cas. Pas dans cette ligne de temps, mais oui, ça pourrait justement, oui, réapparaître, comme tu dis. Et si on en revient à cette fée qui souffle par exemple dans l'oreille de quelqu'un, qu'est-ce qu'elle dit dans l'oreille alors? C'est beaucoup, rappelle-toi qui tu es, voilà. Mais c'est le rappelle-toi qui tu es, l'être divin, et puis il y a des chants, il y a des fréquences spécifiques pour la glande pinéale apparemment. Ça agit sur la glande pinéale, se Mhm. reconnecter à son alignement en fait. D'accord. Et la personne qui reçoit ça, c'est suffisant pour qu'elle puisse s'y reconnecter et garder cette connexion? Parfois oui, parfois non. Ça dépend des croyances, parce que je vois les croyances en fait. Beaucoup de croyances qui plombent en fait Mhm. l'énergie et qui ne l'alignent pas. Ça dépend. D'accord. Bon, maintenant, j'ai envie que tu regardes par rapport à la fontaine de Jouvence. Connecte-toi à elle, dont on dit que lorsqu'on plonge dedans, ou à une certaine époque, c'est ce qui était en tout cas aujourd'hui, c'est plutôt de l'eau croupie, hein. Mais bon, qui a des vertus particulières, ou à l'époque avait des vertus particulières. J'ai envie que tu te connectes sur elle et dis-moi quelle information tu as.
Alors, c'est une source qui n'existe plus, mais qui existait là où se situent les cristaux. Avec le temps qui a passé, maintenant, il n'y a plus d'eau. Mais il y avait une source là. Et c'est une source naturelle parce que ce que j'observais dans le bassin là, que tu m'as montré, il y avait de l'eau donc qui sort d'une source en fait. Et en fait, dans l'énergie, je voyais une sorte de, comment dire, de fumée voilà, qui remontait dans la fontaine, comme ça, enfin dans le bassin. Et c'est naturel en fait. Ça vient de la source qui se situe au niveau des cristaux, Tu veux avec dire que des c'est énergies. qu'on Et le... passait par les cristaux, c'est ça, et avait une résurgence dans ce bassin, Exact. chargé de l'énergie des cristaux. Oui, mais aussi avec une spécificité dans l'eau, je ne sais pas quoi exactement, un élément naturel, une ressource naturelle, j'ai envie de dire, qui aussi pouvait avoir cette vertu au niveau du corps physique. Voilà. Quel type de vertu tu vois que ça avait sur les personnes alors que tu l'utilisais? Regarde quelle petite vertu, quel poème ça réglait ou qu'est-ce que... En fait, c'est bizarre parce que c'est vrai que je vois beaucoup la jeunesse qui s'active. En fait, ça vient lisser la peau, ça vient la restructurer. Je sais pas, c'est comme si ça venait enlever des taches ou des défauts. Je sais pas. Alors, Donc apparemment, il y avait une vraie vertu alors. c'est une ressource naturelle dont je n'ai pas le nom là qui me vient, qui est naturelle du coup et qui n'existe plus D'accord. aujourd'hui. La source est tarie, quoi. Ou alors elle est déviée, elle passe par ailleurs ou comment Non, tu... elle n'existe plus. Elle Elle n'existe est plus. associée. Mais ça, c'est à cause du mouvement de la Terre, en fait, du changement climatique, par exemple, plus l'énergie aussi qui est de plus en plus basse. D'accord, ok. Bien, maintenant j'aimerais que tu te connectes sur les alignements de Karnak. Tous ces alignements de menhir, là, qui sont assez fort nombreux sur plusieurs sites. J'aimerais que tu te connectes sur ces alignements et que tu me dises qu'est-ce qui fait que c'est... Qui est-ce qui a aligné tous ces menhirs? Donc, enfin, ces menhirs. C'est des rochers plus ou moins menhirs, hein. Mais enfin bon, ils n'ont pas tous la forme de menhir. En tout cas, j'aimerais savoir ce que font ces rochers-là, qui les a alignés, à quelle époque et dans quelle intention. Ok. Alors, dans la région, à un moment donné, j'ai aperçu des géants de 4 mètres, je dirais. Mhm. C'était assez, voilà, assez géant et assez costaud. Euh, ils façonnaient une sorte de temple. Enfin, j'appelle ça un temple, mais c'est comme une grande cité, en fait, qu'ils étaient en train de façonner. Alors maintenant, l'époque, c'est là où ça commençait à dérailler parce que j'ai des lignes de temps qui se sont entrecroisées. Mhm. 11 000 ans Combien? qu'ils s'activent. 11 000, Donc, c'est il y a 11 000 ans que ces géants existaient. apparemment. Ok. Donc, regarde dans quel but est-ce qu'ils ont aligné ces pierres, parce que vraiment, c'est pas des cités, c'est un alignement de pierres, hein. Il n'y a pas de bâtiment, il n'y a rien du tout, hein. C'est que des alignements. Donc, j'aimerais savoir pourquoi ils ont aligné ces pierres, voilà, de manière assez rectiligne, tu vois, et puis, Moi, j'ai le terme cité qui me vient. En fait, c'est enfoui. Comment dire? Je ne vois pas la fin de la cité. Elle n'est pas construite entièrement. mhm. Il y a eu comme un bouleversement climatique à un moment donné. Je ne sais pas. Mais en même temps, il y a quand même, on ne sait pas tout aujourd'hui sur Karnak parce que, tu sais, ça me fait penser, c'est pour donner une idée à notre mental, ça me fait penser à l'Égypte, où on découvre aussi des choses sous terre. Mais là, c'est Mhm. la même chose quand j'observe. Alors, je ne dis pas que j'observe quelque chose de grandiose en dessous, il n'y a rien de spécifique, mais il y a des traces sous terre, en tout cas, de cette cité
qui a commencé à être construite. D'accord, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ces rochers qui sont posés debout à la surface de la Terre, alignés? Tu vois, c'est pas des traces c'est pas des restes de cité, ça, c'est des gros cailloux qui sont des blocs de pierre qui sont posés et alignés. J'aimerais savoir, c'est bien eux qui les ont alignés ou c'est ultérieur ou pas? Alors, Regarde au moment de l'alignement de ces pierres, de leur, au moment où ils vont ériger ces pierres, où cela va être érigé, je veux que tu ailles à ce moment-là et que tu me dises qui s'adonne à cette activité. Qui est-ce qui les a alignés là? là, j'ai plus rien j'ai rien qui s'active quand tu me dis ça. Ah bon? Pourtant, elles ne sont pas là naturellement. Elles n'ont pas poussé comme des champignons dans des alignements. Alors tu vas au moment où elles sont installées. Allez, je compte à trois au moment où elles sont érigées. Un, deux, trois. Oui. Bah, je revois une sorte de cité qui est créée, en fait, suivant un alignement géométrique, suivant le soleil, apparemment, suivant la géobiologie aussi. Donc, ces êtres ils ont des connaissances, en tout cas astronomiques. Et moi, ce que j'observe, c'est toujours sous terre, en fait. Et que ces alignements de roches qui sont sur des kilomètres, apparemment, c'est des restes ou des bouts de, comment dire? Alors, je dirais pas de toit, mais de murs, ouais, de hauteur. En fait, c'est des grands murs. Ah bon, ça me paraît peu crédible. Parce que Pourquoi? c'est trop aligné, les écarts ne sont pas assez importants pour être enfin, je sais pas. Pourquoi ils feraient pas des cités alignées comme ça? Bah, vu les rochers tels qu'ils sont, je vois pas trop que ça peut être des restants de murs ou, tu vois, ça me passe. Je sais pas quoi te dire d'autre. Enfin, je veux dire, je sais pas qu'est-ce qui peut s'activer de plus là. D'accord. Je vois pas d'autres activations en fait par rapport à Karnak. Je vois toujours des géants en fait, des êtres qui sont similaires à l'Atlantide, similaires aux êtres, mais ils vivent pas dans le même endroit. Et je les vois toujours sous terre. C'est-à-dire par rapport à aujourd'hui, je vois des choses qui sont érigées en dessous en fait. D'accord. Et à quelle profondeur alors? Là. Alors la profondeur, ça peut aller jusqu'à 400 mètres. Ah d'accord, ok. Bien. Et donc pour toi, ces alignements de pierre, c'est les restes de ces cités? Tu es sûr? Va bien au moment où elles sont érigées, parce que elles sont érigées d'une manière trop rectiligne et trop symétrique pour être des restes de cités. Regarde si ça n'a pas été fait ultérieurement dans d'autres buts, je sais pas. Ah, ouais, je sais pas. Ok. Ah, je vais Non? regarder. Alors, si c'était fait ultérieurement, non. Il manque des éléments en fait dans ces murs aussi. Ils sont alignés, c'est comme, bah oui, mais c'est comme ah, moi, c'est comme des murs. Quand quelque chose qui est droit, c'est aligné de toute façon. J'arrive pas à comprendre ce que tu essaies de me faire regarder. Moi, je vois toujours. Alors, il manque des éléments entre ces rochers parce qu'ils utilisaient d'autres styles de matière en fait. C'était pas que des roches. Ah On n'est bon? pas à l'ancien temps, tu vois. Alors, est-ce que tu veux dire que ces roches, si on devait les déterrer, ça nous mènerait à 400 mètres sous terre? C'est que des pointes simplement d'une structure qui est à 400 mètres dessous? C'est ça. Ouais, il y a des choses en dessous, oui.
Il y a même des statues qui sont en dessous aussi. En fait, c'est Mhm. comme si c'était poli par le temps. Parce qu'avant, c'était plutôt pointu, comme des pics, comme ça, je dirais. Ah oui. Et c'est cassé, cassé, il y a eu, voilà. Ouais, c'est ça. Ça fait comme des piliers, mais je dirais pas que c'est des piliers tout droits, parce que je vois que c'est un peu, ouais, je dirais tordu comme ça. Et c'est pas fait que de pierre, c'est-à-dire qu'il y avait une autre matière qui était utilisée et qui ne l'est plus aujourd'hui. En D'accord. fait, c'est tout sous terre, en tout cas. Alors, tu me dis que donc en 400 mètres sous terre, il y a cette structure-là, et là-dedans, c'est la pointe. C'est ça Il y que avait tu me des... dis. Oui. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'ils faisaient des bâtiments de 400 mètres de hauteur alors qu'ils ne font que 4 mètres eux-mêmes? Il y a plusieurs étages, plusieurs niveaux. Ça fait penser à un château. Ouais, j'avais ce terme-là qui me venait, hein, des châteaux, en fait, des cités sous forme de châteaux. Mais en fait, il ne faut pas avoir un regard du moyenâgeux, parce que là, forcément, ils n'avaient pas les outils nécessaires. C'est Hmm. assez avancé, hein, je dirais qu'ils sont, au niveau astronomique, ils sont très avancés. L'utilisation D'accord. des matières Alors, cette partie de mur manquant, elle est faite en quoi alors, du coup, qui a disparu aujourd'hui? qui n'existent plus. Ça ressemble à une sorte de zinc, de cuivre mélangé. Ouais, j'ai une autre composition chimique qui me vient. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est devenu tout ça alors, du coup? Pourquoi est-ce qu'il ne reste plus rien? Ça a trop chauffé. C'est comme si le sol, le climat était. C'est comme s'il y avait eu une sorte. Alors, je dis pas de volcan, mais oui, il y a eu beaucoup de chaleur. Euh, Tu sais, ça a brûlé, en fait, comme s'il y avait eu un volcan, en fait. De la lave. C'est pas forcément le volcan, mais comme s'il y Hmm. avait eu de la lave. Et c'est ce qui, au fur et à mesure du temps, et dans cette ligne de temps, c'est ce qui a détruit le matériau, sauf ces roches qui étaient, je sais pas, à base naturelle de la terre. Mais elles ont été polies Ouais, après. c'est des roches de granit, hein? Granit, voilà. Ok. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, ok. Naturel, ça, Bien, les bien, roches de... bien. Alors maintenant, j'aimerais que tu te connectes à un autre sujet, c'est le Mont Saint-Michel. Alors là, je crois qu'il est plutôt en Normandie, hein. C'est la frontière entre les deux. D'ailleurs, je crois qu'il y avait eu une dispute par rapport à ça, mais peu importe, on s'en fout de l'histoire. Je veux que tu te connectes au Mont Saint-Michel, voilà, qui est quand même assez particulier, cette structure avec cette église ou cette cathédrale au sommet et ce Saint-Michel qui juge le haut de la flèche. Et j'aimerais que tu me Ouais. dises quel type d'énergie tu vois sur ce Mont Saint-Michel. Quelle énergie ça dégage? J'ai eu le terme la mort. Ouais, La je sais mort. pas. Mhm. Oui, bah regarde d'où vient ce terme la mort et qu'est-ce qu'il faut en comprendre. C'est des âmes qui se sont perdues, enfin, qui sont désincarnées et perdues. Au Mont Saint-Michel? Oui, c'est des désincarnés du Mont Saint-Michel. Et qu'est-ce qu'elles font là? Qu'est-ce qui fait qu'elles se sont perdues? Et qu'elles sont au Mont Saint-Michel? Parce que du coup, elles pourraient se perdre ailleurs qu'au Mont Saint-Michel, tu vois? Oui, oui, mais c'est comme s'il y avait une énergie sombre. Enfin, je sais pas, je connais pas l'histoire du Mont Saint-Michel. J'ai l'impression de dire des bêtises, mais Mais justement, c'est ce qui est intéressant, c'est parce que tu ne connais pas. Donc, je veux que tu vois sur le plan ésotérique, sur le plan énergétique, qu'est-ce qui fait que ce Mont Saint-Michel est particulier? Donc, tu me dis qu'il y a des âmes qui sont perdues. Alors, qu'est-ce qui fait que, pourquoi elles sont perdues, et précisément sur le Mont Saint-Michel, tu vois? en fait, il y a eu une énergie de
Alors, j'ai eu le terme diable qui s'est activé, mais c'est comme une énergie de tourbillon, comme ça, de vortex, en fait, qui s'est ouvert et qui aspire, en fait, les âmes. Euh, c'est pas de façon naturelle, en tout cas, cet endroit-là. Mhm. Je peux pas dire que c'est géologique, par exemple. Euh, hmm, je vois vraiment que c'est des énergies sombres, je dirais. Je- Ok, et qu'est-ce qui provoque ce vortex alors qui aspire ce que tu appelles les âmes? Des croyances, alors voilà, ok, des égrégores. Il y a des croyances de personnes, je les vois beaucoup plus loin que le Mont-Saint-Michel, peut-être sur la côte, je sais pas. Il y a beaucoup de croyances, des rituels aussi qui ont été faits à une époque. Je parle pas d'aujourd'hui, hein. Et ces rituels et ces croyances ont attiré les entités que nous connaissons. Alors j'ai les entités démoniaques, oui, dans un premier temps, qui s'activent. Mais ensuite, pour avoir ouvert un vortex pour attirer les âmes et les mettre dans ce tourbillon, dans ce vortex, ça, ce sont les reptiloïdes, pour voilà, Hmm. les prédateurs, je dirais. Ok. Le Mont Saint-Michel a quelque chose de particulier pour que ça soit placé ici, parce que du coup, ça aurait pu se passer ailleurs. Est-ce que le Mont Saint-Michel lui-même a une configuration particulière sur un plan énergétique ou ésotérique ou autre? Non, il n'y a rien de spécifique. Il n'y a rien de spécifique. J'ai vu le terme éloignement. Euh, le but, c'était de s'éloigner de la côte et de ces rituels, enfin des croyances des villageois, etc., enfin, de ceux qui habitaient sur la côte. Mhm. L'éloignement, D'accord. la distance, prendre de la distance. Ok. Et pour les gens qui habitent là, et ça, quelle influence ça a alors cette espèce de Sur le mont, vortex, oui, sur le mont, oui. Ou les gens qui vont, les touristes, est-ce que ça a des conséquences pour eux ou pas? oui. Enfin, pour ceux qui sont oui, vulnérables, je dirais, faibles, j'ai ce terme-là. Ça touche leur glande pinéale, et ça laisse des marquages. D'accord. Alors moi qui suis allé, j'aimerais que tu me dises, est-ce que ça a une action sur moi et de quelle manière? Non, il n'y a pas eu d'action sur toi. Ton bouclier s'est adapté et a refermé tout de suite la brèche. D'accord. Ok. Bien. Donc c'est pas un bon conseil de dire aux gens d'aller voir le Mont Saint-Michel, d'aller s'y promener, du coup, si j'ai bien compris. Hein. Enfin, pour ceux qui ne sont pas très sûrs Bah, de leur il faut y invulnérabilité. aller. J'ai jamais vécu, donc je serais bien allée, mais après on peut y Avec, aller. avec les Après, protections possibles. comme toi, voilà, en connaissant l'histoire, en toute connaissance, oui. Après, en fait, dans la vie ou dans le monde, on traverse forcément des lieux comme ça impactants, mais qui ne viennent pas nous toucher, nous rendre vulnérables dans tous les cas, parce qu'on Hmm. est centré en fait. Donc ça, c'est correct. Ok. Question de connaissance, de conscience et puis aussi d'intention, comme Oui, d'habitude. Hein, intention de se sentir, d'être invulnérable, intouchable, etc. Ok. À savoir même qu'on peut s'installer des programmations. Bien. Alors, je m'avais posé une autre question. Donc, dans cette forêt de Brocéliande, est-ce que tu vois des portails? Est-ce qu'il y a des portails? Des portails qui permettraient de franchir, bon, voilà, aller dans d'autres dimensions ou d'autres plans de réalité. il y en avait plusieurs, je dirais avant. Il y en a qui ont été fermés. Avant, c'est-à-dire il y a peut-être 15 ou 20 ans, ouais, 20 ans en arrière. Il y en avait quatre, cinq de portails, oui. D'accord. Et ils menaient à quoi ces portails? Qu'est-ce qui se passait quand on franchissait ces portails? Ouais, c'est comme un rêve. Tu aperçois en fait la vie des êtres de la nature, je dirais. Pas la vie, leur environnement. Tu vois que ça te projette dans la quatrième dimension, c'est ça? Exactement.
Ouais. Est-ce que C'est un tu en pont. vois, C'est est-ce que des tu en vois qui te portait dans des dimensions, dans la cinquième dimension ou pas? Ah oui, il fallait franchir un autre portail si on pouvait, oui. D'accord. Voilà, Et ces portails étaient là toute l'année ou il y avait des moments, ou des cycles ou des périodes précises pour les franchir? ouais, il y a surtout la cinquième dimension, il y avait des périodes et des cycles. Ouais, au niveau astronomique, toujours. Hmm. D'accord, il fallait quelques connaissances astronomiques. C'était en lien avec la Lune ou pas? Non, j'ai Non. rien qui s'est. Ok, bien. Ok. C'était des périodes de solstice, hein? Exact. C'est plutôt joyeux, je dirais, positif. Oui, Mhm. C'est aux périodes de solstice, donc qu'il y avait des portails qui s'ouvraient. oui, exact. Est-ce que c'était une fonction de menhir, de dolmen ou autre, ou pas? Une fonction de menhir, Des c'est ça? menhirs ou de dolmen, ah oui. Aussi? De... Oui, 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 oui. Oui, ça ouvrait des portails aussi, des vortex, exact. d'accord. Tu veux dire en dehors des périodes évoquées ou c'était pendant les périodes toujours, pendant ces périodes de solstice? Non, solstice, c'était très important, oui, l'ouverture. Alors, j'ai beaucoup la connexion avec Vénus à chaque fois que je parle du solstice. Je ne sais pas pourquoi. Mhm. Mais c'est souvent Vénus aussi, c'est-à-dire que le solstice ouvre les portails aussi par rapport à Vénus. Je sais pas, il y a quelque chose comme Tu parles de quel solstice? Du printemps, de l'été, de l'automps, de l'hiver? De quel tu parles là? Ou alors les quatre? Ou celui où la... est-ce que chacun a ses spécificités? Non, c'est celui où la Terre est au plus proche du Soleil. Je ne sais pas lequel c'est, en tout cas, mais il y a un angle précis qui ouvre ce vortex, qui le connecte au Regarde, Soleil. c'était pas le 21 juin. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. C'est le 21 juin, Et l'été, aujourd'hui, et printemps. Oui, dis-moi. et aujourd'hui, tu as des portails qui s'ouvrent encore le 21 juin? Alors, au même endroit, je regarde. Non, au même endroit ou même ailleurs, hein, c'est ce que le 21 juin, cette période de solstice, ouvre des portails quelque part sur Terre, ou en France même, plus précisément. Alors, je regarde ailleurs, dans toute la Terre, dans tout le monde, en fait, entier. Je vois des portails s'activer, oui. Sauf que la plupart des humains comment dire, ne se connectent pas à ces portails-là qui existent. Il y a des temples, beaucoup. Je vois des temples par rapport à ces portails. Et il y a des entités qui interfèrent. D'accord. Tu en vois en France de ces portails-là? Alors, en France, non, ça vient pas tout de suite, donc je regarde, mais non, toujours pas. Ça s'active pas. Il n'y a pas de portail en France. Où est-ce que tu en vois alors? Dans quel pays? L'Égypte, j'ai un en Mongolie et il y a un temple en Asie, je sais pas où exactement. Je sais pas si c'est la Thaïlande. Il y a un temple comme ça. Voilà. D'accord. Ok. Et là, c'est plutôt les entités qui profitent de ces passages. Oui, si la personne ne sait pas se connecter, si elle a la connaissance mais qu'elle n'arrive pas à se connecter, enfin je sais pas si elle n'est pas bien centrée en tout cas, si elle est trop vulnérable. Vaut mieux éviter de se connecter à ce moment-là. D'accord, ok. Bien. Ok. Bon, ben écoute, on va arrêter là cette investigation. Je pense qu'on en sait suffisamment. Donc, je vais arrêter là. En tout cas, je te remercie pour ce travail. Je l'arrête et bien sûr, je le partagerai au public. J'arrête l'enregistrement. Voilà.